Salut les loulous. Allez, on fait un petit tour de potager et de la serre. Maintenant que tout est planté, eh bien on fait un petit point. Et puis on en fera un tous les mois à peu près pour voir comment ça évolue tout ça. Allez, c'est parti. Donc on commence par la serre. Alors premièrement, un constat, depuis que j'ai changé mon toit, pour ceux qui ont suivi, il n'y a pas photo. L'année dernière, j'avais un toit légèrement jauni et opaque en fin de saison, puisqu'il avait cramé avec la chaleur. Là, aujourd'hui, et donc j'avais eu des bouquets de tomates, en fait, que sur le haut de mes pieds de tomates. Et j'avais eu mes premières tomates, on va dire, presque début septembre, quoi. Donc là, cette année, ça n'a rien à voir du tout. Donc on a récupéré beaucoup de lumière. Et par exemple, les pieds de tomates, donc j'avais anticipé la plantation début avril. Vous voyez, là, c'est les tomates cerises. Donc là, j'ai déjà, mais on peut le constater sur tous les pieds, plein de bouquets qui démarrent déjà en bas. Voilà. Vous voyez? Alors ça, c'est des tomates cerises. Voilà. Ils commencent à se former gentiment. Hop. Et donc, sur tous les pieds de tomates. Voilà. Donc là, je sais plus les variétés, mais enfin, ça, c'est une autre variété. Voilà, on peut voir qu'il y a déjà... Attendez, il fait qui gêne. Donc, des tomates en formation. Mais dès le bas du pied. Vous voyez? Après, on remonte. On en a encore là en formation. Voilà. Et on n'est même pas mi-juin. Donc, je suis très content. Et on voit que vraiment, la lumière, c'est très important. Donc, je retourne en arrière. Hop. Et voilà, pour vous faire voir, donc... ma vigne qui est dans la serre et qui est cette année très fournie, regardez. Vous avez vu? Alors j'ai fait la taille en verre. Alors c'est quoi la taille en verre? Ben, c'est taillé au-dessus des... Vous voyez les grappes là? Je laisse un ou deux départs. Oh pardon. Et je taille. De toute façon vous avez une vidéo sur la chaîne si vous voulez voir vraiment en détail. Ça permet aussi de laisser passer la lumière. Ça permet... de rendre les gras plus sucrés, enfin, etc. Il n'y a que des avantages. Donc moi c'est fait. Et on peut voir c'est garni cette année. On va avoir des tonnes de raisins. Ça c'est super. Allez, je continue. Alors les tomates, gourmand pas gourmand comme chaque année. Alors moi dans la serre je suis obligé de, vous voyez par exemple ce pied là, il y a déjà 3 départs de gourmand. Donc je les attache avec une ficelle à chaque fois. Mais à un moment, après, ça va faire trop. Donc je vais sûrement couper mes gourmands. Donc tant que je peux les conduire et les accrocher à la ficelle, en rajoutant les ficelles, ben, je le fais. Mais à un moment donné, il va falloir que je les enlève. Sinon, ça va être trop envahissant dans la serre. Parce que c'est dans une serre et qu'elle n'est pas immense. Donc à un moment, il faut contrôler la végétation. Je rappelle également que les gourmands, il ne faut pas hésiter à les couper aussi. Pour refaire des pieds de tomates, hein, n'hésitez pas. Donc vous coupez vos gourmands, vous attendez qu'ils aient 15-20 cm. Vous les coupez, vous les mettez dans un peu de terreau et puis ça va repartir gentiment. Et vous aurez un autre plant de tomates d'ici 15 jours, 3 semaines. Voilà les amis, donc pensez-y. Hop, donc je continue. Donc là on est toujours donc, sur les tomates. Tout ce côté-là c'est les tomates. On a du basilic évidemment, comme tous les ans. Pour associer aux tomates. Voilà, les œillets d'Inde, comme d'habitude. Ça marche bien. Ici, donc, on a piment, poivron. Là, on va déjà commencer à avoir une fleur. Donc, ça, c'est plutôt bien parce qu'on est quand même en début de saison. Alors, il a fait chaud jusqu'à maintenant en Normandie. Il n'a pas plu, là, depuis une quinzaine ou une vingtaine de jours. Là, il vient de pleuvoir ce week-end, donc ça fait du bien. C'est pour ça que je fais la vidéo. Ça a boosté un peu tout. Les réserves d'eau sont pleines, donc ça c'est top. Voilà, donc tout ça c'est poivron. Hop. J'y vais à reculons parce que sinon je vais être à contre-jour après. Poivron, piment, voilà. Ici on a les concombres, vous voyez, donc j'en ai mis tout le long de la serre. Voilà. Donc ça va monter aux ficelles. Vous voyez, j'ai mis des ficelles là. Voilà, jusqu'en haut. Donc on va conduire nos concombres gentiment. Là je sais pas si vous entendez, il y a plein de bourdons.
Salut les bourdons. Voilà. Ici au pied de la pyramide, ce sont des cornichons. J'en ai 4 pieds là. Ici, ah oui, non, j'ai dit que j'allais en reculant. Oh, loulou. Ici, on a des radis qui montent à graines. Vous voyez, donc ça, c'est pour récupérer les graines. Hein, pensez à laisser 2-3 radis en sol. Puis après, vous laissez monter en graines. Alors, sous réserve que ce ne soit pas du F1, évidemment. Vous laissez monter comme ça. Et puis, ça va faire les graines. Vous voyez, c'est des grappes de graines comme ça. Donc, sur 1 ou 2 radis, ben, vous en avez pour la saison prochaine largement assez. Voilà, alors je sais pas si on peut voir au pied comment ça se passe. Hop, ah, le soleil se cache, ça va pas être bien. Vous voyez, il est là le radis. Regardez comme il est devenu immense. Regardez ce radis. Vous avez vu? Voilà. Alors, on continue. Là, c'est du semi-spontané, puisque l'année dernière, j'avais mis des tomates, je crois que c'est des cerises ici. Donc, ils sont tombés, enfin, etc. Donc, ben, ça repousse. Donc, ce plan-là, je vais l'enlever. Je vais le mettre à l'extérieur. Puisque dans la serre, j'en ai assez. Ici, une autre pyramide de cornichons. Toujours pareil, même principe. On a toujours nos concombres. Quelques fleurs. Pas oublier de mettre des fleurs dans la serre aussi. Ici, donc, on a des concombres aussi. Donc ceux-là qui commencent à être en formation. Donc là, maintenant, c'est parti. Ça va pousser vite. Et ceux-là qui ont un peu de mal, alors il y aura des cornichons, alors je vais faire le tour là. Voilà. Là ici, oui. Là aussi il y a des cornichons, mais la variété n'est pas la même. Donc je pense que déjà on le voit aux couleurs de les feuilles, vous voyez. Donc, mais je ne me rappelle plus les noms. Mais voilà, donc on aura bientôt des concombres. Ici c'est le coin des aubergines. Voilà. Donc ça, ben, pareil, ça pousse gentiment. Les aubergines, c'est long en Normandie, hein. Mais j'ai espoir quand même. J'ai espoir. Et là, ici, donc je me tourne. Là, notre persil spontané, vous voyez, que je cueille au fur et à mesure. Voilà, il est magnifique. Là, c'est mon aliacée qui commence à faire des fleurs. Donc, c'est pas comestible, hein, mais c'est la famille des aliacées et c'est très pollinisateur. Ça attire beaucoup oh, j'oublie le nom. Enfin, bourdon, abeilles, etc. Dans la serre. Donc c'est important de mettre une plante mellifère dans la serre pour faire venir aussi. Vous voyez, comme là, là-bas. Je sais pas comment ça s'appelle ça. Hop, hop, hop. Je sais pas si vous la voyez. Voilà. Donc ici, les choux-fleurs. Vous voyez. Et donc le petit chou-fleur que je vous avais mis sur ma page, vous voyez, ben, il est devenu grand. Il est pratiquement bon à manger, celui-là. Vous voyez. Alors, comment on sait quand il est bon à manger? Mais dès que les pommeaux là, commencent à s'écarter, il est grand temps de ramasser. Donc pour l'instant, je laisse grandir encore un peu, malgré qu'il soit déjà très beau, hein. Mais bon, on va le laisser un peu. Mais on va bientôt ramasser ça. Donc voilà pour la serre. Donc il n'y a plus qu'à pousser, plus qu'à ramasser, plus qu'à contrôler. Voilà, et à arroser. Alors pour l'arrosage, mon système, pour ceux qui ne connaissent pas, je rappelle, donc j'ai un tuyau qui est là, qu'on voit bien par terre. Et ce tuyau-là, alors attendez, tac, 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 tac. Voilà, il est relié. Ah ben on va pas le voir là. Alors je vous y amène, parce que c'est vous, hein. Ce tuyau-là, il est relié à ma cuve d'eau qui est là-bas, vous la voyez, voilà. Et j'en ai une autre derrière les bambous là-haut. Donc c'est celle-là qui se remplit en premier et le trop plein vient se déverser dans celle-là. Et avec ce qu'il a plu là ce week-end, eh ben, les deux sont pleines. Donc ça c'est top. Et donc par gravité, puisque mon terrain il descend comme ça, par gravité, ben, j'ouvre le robinet de la cuve et ça descend. Voilà comment j'arrose ma serre. Puisqu'on est là, on y va. Hein. Donc ici, on a les fraises. Donc pour l'instant, on n'en a pas encore mangé, mais j'en ai beaucoup et elles demandent qu'à mûrir maintenant. Vous voyez, donc voilà, on va attendre. Ah ben tiens, tu vois. Voilà, ben, je pense que là, celles-là, elles sont... Allez, ouais, c'est un jour ou deux.
Mais voilà, donc ça commence chez moi les fraises. Évidemment, dans le sud, ça fait longtemps que c'est commencé, mais bon, faut relativiser avec sa région, hein, les amis. N'oubliez pas, on n'est pas tous dans la même région. Voilà, nous, ça durera plus longtemps. Ça vient plus tard, mais ça dure... on en a plus tard, mais on en a. Voilà. Et celles-là, c'est des remontantes. Donc, là, les beaux bouquets de menthe. C'est des remontantes, donc elles produisent jusqu'au mois de septembre. Donc, voilà, pareil, là, on peut voir, il y a des belles grappes. Donc, là, on va voir. Là, par contre, il n'y en a pas des mûres pour l'instant. Ah, non. Donc, on va patienter. Allez, c'est parti. Je vous fais rentrer dans le potager. Donc là, ici, j'espère faire un potimarron, grimper un potimarron là-dessus, là. Voilà, si ça veut bien, on verra bien. On va commencer par où? On va commencer par là. Allez. Donc, ici, la livèche, fameuse livèche, donc il m'envahit tous les ans. Elle disparaît l'hiver et puis après elle m'envahit tous les ans. Vous voyez, ça monte à fleurs. Enfin bref, donc ça c'est top au niveau production. Il n'y a rien à faire. C'est comme la rhubarbe, ça revient tous les ans et ça donne un goût de céleri à vos sauces, vos bouillons, enfin etc. etc. Donc ça faut avoir. Hein. Bien sûr, on a de la consoude. Vous voyez, tac. Alors ici, j'ai pas encore mis, donc il y aura les haricots verts. Faut que je fasse les semis, haricots à rame, qui seront sur ces deux pyramides pour l'instant. Ici, on a des petits pois. Vous voyez. Donc ça aussi, hein, pour l'instant, j'ai pas de fleurs, mais ça va pas tarder. Hein. Vous voyez, donc là, les trois pyramides, c'est des petits pois. Voilà. Et si je continue tout droit là-bas, donc là aussi, des petits pois. Vous voyez. Voilà, je recule. Ici, donc, on a des blettes. Voilà, toujours, ça c'est justement un gourmand de pieds tomates. Là, que j'ai mis là. Là, on a du potimarron de chaque côté que je compte faire grimper là. On va voir ce que ça dit. Puisqu'on est là, je continue. Alors là, il y a des pommes de terre de l'année dernière qui sont déjà en fleurs. Vous voyez, ils font des belles fleurs là. Donc celles-là, c'est du semi-spontané, c'est les bouts, à chaque fois, il vous en reste dans la terre. Hein. Donc ça, c'est les pommes de terre que j'appelle surprise, hein, qu'on n'a pas semées, et puis qui ressortent. Voilà, donc ça, je les cueille avant celles que j'ai plantées, puisque elles ont poussé bien avant, donc je les ramasse en pommes de terre nouvelles, en fait. Vous voyez. Et par contre, celles qui sont là-bas, on verra tout à l'heure, ça c'est moi qui les ai plantées, donc elles ne sont pas encore en fleurs. Voilà. Et celle-là, ce sera plus pour la conservation, celle-là là-bas. Donc voilà, donc comme les pommes de terre, on a du chou rouge, si on peut vous les voyez. Hop. Voilà, bon, ils sont encore petits, hein. C'est long les choux. Hein. Voilà, des choux rouges là au milieu. Tout le long ici, donc c'est des... C'est des courges musquées, c'est des... Oh, ça va revenir en marchant. C'est des... oh là 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 là, la mémoire. Hein. Ça va me revenir. Bon bref, et donc ça va, je compte les faire monter tout le long du grillage. Des butternuts, voilà. Tout ça c'est des butternuts. Hop. On va voilà, je vous les remonte tout le long. Tac, 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 tac. Et de ce côté-là, donc on a nos oignons qui ont bien poussé. Un peu plus loin les échalotes et encore plus loin l'ail. Mais par contre, l'ail, je vais pas en avoir beaucoup. Je n'ai pas encore regardé sous la paille, mais à mon avis, il y en a qui n'ont pas germé. Voilà. Par contre, au niveau échalote et au niveau oignon, on est bien. Je pense que ça va me faire ma petite année comme d'habitude. Allez, je continue, que ce soit pas trop long. Ici, c'est notre coin. Donc à menthe, on a déjà ramassé. Loulette fait du sirop, entre autres. On en fait sécher aussi. On en aura à vendre dans notre boutique d'ailleurs. Donc on a déjà coupé à 20 cm du pied. Vous voyez, ça a bien repoussé depuis. Donc on va faire une deuxième récolte d'ici 15 jours, je pense.
Et donc, dans ce parterre-là, c'est là qu'on a aussi notre ciboulette qui est là depuis 4-5 ans. Voilà. N'oubliez pas, les fleurs se mangent. Hein. Vous enlevez juste le milieu, c'est quand même meilleur. Et vous mettez ça dans votre vinaigrette ou dans votre salade directement. Ça marche bien. Allez, je continue. Ici. Donc ici, de la salade. Il va falloir que je la paille. Alors, je paille pas tout de suite quand je fais des salades comme ça, par exemple. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup d'oiseaux, en fait. Et les oiseaux, ils viennent manger les limaces. Donc, par contre, j'ai beaucoup d'oiseaux. Donc, j'ai des dégâts au niveau des oiseaux. Mais j'en ai pas au niveau des limaces. Très peu. Comme on peut voir, vous voyez, mes salades, elles sont pas attaquées. Pourtant, elles sont là depuis une semaine maintenant. Voilà. Alors, j'en plante plus, hein, comme ça, s'il y en a 2-3 qui se font manger, ben, c'est pas grave. Mais j'ai pas de limaces, donc je les laisse pousser un peu. Voilà, elles commencent à être bien grandes. Et là, je vais les pailler. Et même les oiseaux, ils viennent chercher sous la paille, hein, les limaces. Donc, voilà. Ici, c'est des pois gourmands. Voilà, qui vont grimper aussi tout le long. Donc là, on commence à être en fleurs, puisque j'ai planté avant les petits pois. Voilà, donc, hop. Alors, c'est les pois mange-tout aussi, ça s'appelle. Voilà, donc vous savez, ça fait comme des haricots verts plats, quoi. Voilà, des deux côtés. Alors ici, il n'y a rien pour l'instant, pourquoi? Je vais vous expliquer. Parce que j'ai semé des courgettes que j'ai plantées. Je ne les mets pas toutes en même temps, parce que sinon on en a beaucoup en même temps. Et je préfère étaler ma récolte. Donc cet espace-là, je vais ressemer des graines de courgettes. Et je vais les mettre ici, d'ici je pense, je sais pas, on va voir un mois peut-être. Et comme ça au moins, j'aurai ma saison des courgettes qui va durer plus longtemps. Et j'en aurai moins en même temps, trop en même temps. Vous m'avez compris, hein? Voilà, donc pensez aussi à étaler vos semis pour avoir des récoltes tout le long en fait, qui durent plus longtemps et pas tout avoir en même temps parce que à un moment on en a marre des courgettes après, hein? On est tous pareils. Voilà, donc ici les fameuses pommes de terre que j'ai paillées 3 fois. Donc là maintenant, on va bien avoir 30 cm de paille. Donc maintenant j'y touche plus. J'attends que ça fleurisse. J'attends que ça fane. Et puis après on verra la récolte. Donc ici les premières courgettes que j'ai plantées. Voilà. Donc là ça commence à peine. Je les ai plantées tard, vous voyez. Là, la première, elle est là. Voilà. Alors pareil, ne vous inquiétez pas pour les courgettes. Il y en a qui vont pas à leur terme ou à moitié, ou qui jaunissent. C'est parce qu'elles n'ont pas été pollinisées. Donc il n'y a pas d'inquiétude. L'année prochaine, ça va arriver. Ou alors il y a trop de fleurs mâles au départ. Pas assez de femelles, enfin, etc. Donc vous inquiétez pas, laissez faire la nature. Celles qui sont abîmées, ben, vous les jetez. Et le reste, ça viendra tout seul. Laissez faire un peu les choses. Ici, donc on a, ça c'est une carte aussi. Ici on a des blettes. Voilà, j'en ai mis là aussi. Et ça pareil, les blettes, je vais en ressemer. Et je pense que je en mettrai au milieu des courgettes là. Comme ça au moins, j'aurai aussi une récolte plus longue. Donc là c'était la rhubarbe. Hop là, si je tombe. Ça c'est la rhubarbe qu'on a ramassée là il y a la semaine dernière, je crois que c'était. Voilà, qui redonne déjà des feuilles, vous voyez. Ça, il y aura au moins 2 récoltes, voire 3. Mais en général, si je préfère 2, je laisse grandir un peu, parce que je pourrais en faire 3, mais je préfère laisser grandir un peu les tiges. Voilà. Alors la première, en général, est souvent la plus belle. La suivante, il y en a un petit peu moins. Voilà. Après, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise, hein. Alors, hop, je continue. Ici, des courgettes aussi. Voilà, 4 petites courgettes. Ça, c'est un chou qui est resté spontané, je sais pas, qui a poussé là. Donc, écoute, on va lui donner sa chance. Chou cabu. Là, on a toujours des pommes de terre, hein, pareil. Ça, c'est pommes de terre surprise, vous voyez, tout l'intérieur là. Et après, donc, ici, tout le long, là. Et là, potimarron. Et donc, on va faire grimper ça sur la structure. L'année dernière, j'ai pas eu assez d'eau, donc j'ai pas eu une belle récolte. J'espère que cette année, ça va donner. J'ai multiplié les pieds. Ça fait quand même une belle réserve pour l'hiver. Ça se garde bien. Et ça nous fait des légumes
au moins jusqu'en janvier, quoi. Voilà. Ici, on a quelques haricots verts. Bon, je les ai mis là pour voir. Mais je vais en ressemer beaucoup plus. Hein. Alors, c'est des haricots aram. Hein. Alors, pourquoi je fais des haricots aram? Parce qu'on les ramasse au fur et à mesure. Vous avez besoin d'une poêlée, vous les ramassez. Tandis que les haricots nains, ben, une fois qu'ils arrivent, il faut pratiquement les ramasser tous en même temps, quoi. Donc, ça fait trop d'un coup, sauf si on fait des conserves, etc. Moi, je préfère les ramasser au fur et à mesure. Et puis, dès que j'en ai assez, on les mange. Voilà. Des soucis, moi, ils sont petits pour l'instant, vous voyez. C'est mes semis, là, qui vont grandir, hein, gentiment. Là, il y a même un champignon. Vous voyez. Bon, il n'est pas comestible, hein. Dommage. Mais bon. Ici, on a des salades. Toujours, je répète à chaque fois, pensez à se faire des semis de salade, à faire pousser de la salade. Tous les mois, on fait un semis. Comme ça, on a la salade toute la saison. Sinon, on a tout en même temps, pareil. Et puis après, ben, avant d'en avoir d'autres, il faut attendre un mois et demi, quoi. Ici, on a nos choux. Vous voyez, qui sont en train de se former gentiment. Voilà. Alors, c'est des choux petsoy. Ouais. Je sais plus le nom, mais c'est, vous aurez deviné. Petsol. Voilà, donc, ils seront un peu mangés, ceux-là, vous voyez. Mais c'est pas grave, hein, c'est les feuilles extérieures. Et puis, j'en ai fait beaucoup, donc, sur la totalité, j'aurai quand même quelques choux chinois, hein, à manger. Voilà, on a, vous voyez, encore des parcelles vides, hein. Je continue. Ah, tiens, ça c'est le casseille. Donc c'est un croisement entre groseille et cassis. Et vous voyez, voilà, il y en a déjà qui sont mûrs là. Alors que le cassis n'est pas mûr. Vous voyez, voilà. C'est un peu acide. Il faut le mélanger avec des framboises par exemple. Il ne faut pas le manger tout seul. Bien que moi j'aime ça, mais c'est très acide. Hop. Là pareil, il me reste un pied de potimarron. Donc on va le faire grimper là. Vous voyez, il a jauni parce qu'il manquait de nourriture. Donc là, il faut lui amener de l'azote et il va reverdir. Sans souci. Nos framboises, pour l'instant, ben, elles arrivent, mais elles ne sont pas encore mûres. Hein. Il va y en avoir un paquet là aussi. Là, on est rempli de... Ça aussi, c'est des remontantes. Donc ça va fournir 2 fois. C'est-à-dire ça fournit jusqu'à début juillet. Fin juin, début juillet. Et après, ça reproduit en septembre. Il y a des nouvelles tiges qui poussent. Et elles produisent en septembre. Hop, je continue. Ici, les betteraves. Voilà, donc pour l'instant, vous voyez, son pont commence à peine à bouler. Hein. Donc les voilà. Ah, moi, je l'ai fait, je vous rappelle, je l'ai fait en bac haut parce que j'ai des râteaux-pieds. Alors, de moins en moins d'ailleurs. Mais j'en ai quelques-uns, donc ils se régalent des betteraves. Et donc, ici, vous voyez, je vous rappelle, dans mon bac, là, j'ai mis des tôles en alu que j'ai pliées, que j'ai clouées aux 4 pieds. Et donc, les souris ne peuvent pas monter les rongeurs parce qu'elles glissent dessus. Si vous n'avez pas ces tôles-là, elles grimpent sans souci sur le bois. Hein. Et hop, et elles viennent. Voilà, petite astuce de loulou. Voilà, et puis on finit là par le cassissier, hein, qui est très beau aussi. Et puis voilà, on a fait le tour, hein, grosso modo. Là, ici, on a de la capucine qui revient tous les ans toute seule. Hein. Si vous laissez les graines, elle revient. Il n'y a pas besoin de replanter. Là, ça va être aussi un potimarron. Et puis là, c'est la mélisse. Voilà. Et là, on est revenu à l'entrée de la serre. Voilà. Donc, vous avez tout vu, tout checké. Il me reste l'haricot vert à faire. Et refaire des semis, donc de courgettes, de blettes, entre autres. Et voilà, donc vous avez une vue d'ensemble. Parce qu'on me demande, il est grand ton potager, mais il n'est pas si grand que ça. Moi, je peux aller, je vais monter. Parce que c'est vous, encore une fois, je vais vous faire voir la vue globale, en fait. Parce qu'on me demande la surface que j'ai, mais je sais pas, j'ai 200 mètres carrés, je pense. J'ai jamais vraiment mesuré. Hein. Voilà, attendez, on va prendre de la hauteur. Hop. Donc voilà ce que ça représente, j'essaie de monter en hauteur. Voilà mon potager, donc la serre au fond. Et voilà.
Voilà, comme ça vous avez une vue d'ensemble du potager et l'entrée qui est là. Alors puisqu'on est là, j'ai quand même devant la maison plein sud, hop, ici, donc des tomates, voilà, avec le cosmos qui est en train de fleurir, et 3 pieds de tomates, 1, 2, 3, donc ils vont grimper sur la structure là, voilà. Et ben voilà, je crois qu'on a fait le tour. Bon, ça va être un peu long, mais bon. Et puis là-bas au fond, tout au fond, c'est les aromatiques. Vous voulez aller les voir? Allez, puisque vous demandez. Tiens, ça, camomille. Voilà. Loulette, elle fait de l'huile de Belize avec, je sais plus à quoi ça sert, mais bon. Allez, hop. On y va, on y va, on y va, on y va, on y va. Voilà, donc ici on a aussi une partie avec de la menthe. Alors, il y a menthe chocolat, pamplemousse. Celle-là, c'est la pamplemousse. Donc c'est un petit goût de pamplemousse. Ici on a la fleur curry. Rien que de s'approcher, je sens le curry déjà. C'est incroyable. Vous voyez? Alors ça ne donne pas le goût comme le vrai curry, hein, mais ça donne un petit goût de curry. Rien que la senteur déjà. Ici on a de la coriandre qui est en train de grainer, vous voyez, là, ici. Voilà, donc ça, on va récupérer les graines. On a fait exprès de laisser monter en graines. Vous voyez, regardez. Elle était là l'année dernière, hein, donc beaucoup de graines. On va pas tarder à les ramasser d'ailleurs, les faire sécher et on peut les ressemer aussitôt. On va dire à septembre quand il fera moins chaud, comme ça monte moins vite à fleur la coriandre. Sinon ça monte trop vite à fleur. D'accord? Et puis là, ben, on a encore de la menthe. De la menthe chocolat là-bas, je crois. De mémoire. Un peu de mélisse. Oh, de la menthe. Du romarin. Voilà, c'est le coin, on va dire, où on peut aller se servir pour la cuisine directement. Bon, mais voilà les amis, sur ce, je sais que ça va être un peu long. Je vous dis à bientôt et puis on suit l'évolution ensemble. Allez, salut les loulous, bonne saison à tout le monde.